Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 7 au 13 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Dans un premier temps, je vais utiliser la triade pour faire un tirage sur les énergies générales qu'il y a en ce moment pour vous les béliers. Ensuite, on ira voir avec les breloques ce qui ressort et on fera un tirage complémentaire avec la métistologue. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire vénusien du 7 au 13 août. Allez, c'est parti. Bélier, sentimental, ascendant lunaire vénusien du 7 au 13 août. Allez, bélier, sentimental. Ok. Bon, on parle de mise en lumière quand même, de quelque chose qui s'éclaire. Alors, bon, pour les béliers, déjà, on a quelque chose qui va se sceller, qui va se sceller ou qui est déjà scellé. Vous ne pouvez pas forcément aller contre. Oui, on me parle d'un amour qui est déjà scellé. Vous êtes un peu à la croisée des chemins, là. On voit qu'il y a le passé, le présent et le futur. Et on vous dit que les choses sont déjà scellées, sont déjà inscrites finalement. Ouais, vous devez lâcher prise. Moi, j'entends, vous devez lâcher prise. Vous êtes un peu dans le contrôle. Vous devez apprendre à lâcher prise pour pouvoir laisser les événements se dérouler comme ils doivent se dérouler. Donc voilà, on parle d'un temps de 3 mois pour acter des pardons. Donc ça peut être des pardons à vous-même, des pardons à votre hôte ou votre hôte des pardons pour vous. En tout cas, il faut laisser le temps et on vous dit bien de lâcher prise là. On parle de relations de jumeaux, de la même famille d'âmes. On peut être sur les flammes jumelles, sur les jumeaux, donc les âmes sœurs. Sur un lien de vie antérieure, on parle de retrouver la paix, de retrouver la sérénité. Ok, donc on voit bien ici qu'il y a une relation sur laquelle il y a déjà quelque chose de scellé. Vous êtes à la croisée de chemin. Donc pour moi, il y a certainement eu des séparations, une ou plusieurs séparations, plusieurs disputes. On a quelqu'un qui est complètement indécis, c'est un coup oui, un coup non, ou alors on a une personne, une personnalité qui va vous dire des choses, mais le comportement montrera l'inverse. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça, de ne pas être dans le contrôle, puisque vous devez apprendre des choses par rapport à cette histoire. On vous demande de laisser une période de 3 mois pour pouvoir vous unir, j'entends. Donc, il y a des pardons à faire, il y a un drapeau blanc à agiter pour moi dans votre relation pour pouvoir ouvrir la porte à la sérénité et au calme. Donc, on recouvre une première fois et ensuite on va aller voir avec les breloques. Allez, bélier. Bélier ascendant. Oups. Allez, bélier, sentimental, ascendant lunaire vénusien. Du 7 au 13 août, s'il vous plaît.
qu'il y a beaucoup de cartes là qui sont sorties pour la dernière. Mais on parle de nouvelles, hein. Ouais, on me parle de nouvelles, mais on me parle toujours d'une mise en lumière, hein, sur une relation, une situation. Alors, on me parle ici d'une femme ou d'une énergie féminine avec qui vous avez un lien de vie antérieur et on parle de nécessité de communiquer. Vous devez peut-être apaiser votre communication pour pouvoir aller dans une relation qui sera ancrée. On peut également me parler d'une personne du passé avec qui il y a eu une rupture, mais avec qui vous êtes en relation de flamme jumelle ici. Donc, cette personne pourrait revenir, hein, dans votre vie avec une communication beaucoup plus fluide. On a l'erreur. On voit bien que ici il y a eu peut-être la peur de se tromper, la peur d'être trompé, ou effectivement il y a eu une erreur. Mais encore une fois, on a ce voyage qui vient. Donc on peut me parler d'un voyage intérieur, comme un voyage vraiment physique, mais on peut également me parler d'un voyage intérieur. En tout cas, pour certains béliers, ce sera un voyage intérieur qui va vous amener à comprendre les erreurs que vous avez pu faire dans cette relation-là. Donc, on me parle évidemment d'une séparation, d'une dispute, d'incompréhension qu'il y a eu, mais vous voyez, encore une fois, on a la réussite, hein, qui est là et qui ressort. Pour moi, vous devez vraiment apaiser vos peurs. J'entends vraiment vos peurs. Il y a des peurs de trahison, des peurs d'être trompé, peut-être même des peurs que cette personne reparte également. Donc, il y a eu des sacrifices. Donc, j'entends, vous avez vraiment fait beaucoup de sacrifices par rapport à cette personne pour être disponible, entre guillemets, pour cette personne. Et je pense que c'est ça, les erreurs qu'il y a eu de commises, pardon. On voit qu'il y a la porte. Oh, ça, c'est magnifique. Là, les 3 dernières, elles sont sublimes. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour un nouveau départ dans la relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, hein, que vous avez. Cette porte qui va s'ouvrir, vous allez avoir l'abondance, la richesse et la protection. Ce qui veut dire qu'il y a une personne qui vous protège, mais aussi qu'il y a certainement un mariage, un pax, un engagement en tout cas qui vient. Donc, vous voyez ici, on parle bien d'une personne du passé qui revient dans votre vie avec qui la relation est scellée. On vous dit ici qu'il y a eu une nécessité de faire un choix pour acter une communication plus fluide et plus douce. On voit bien ici qu'une période de 3 mois pour acter des pardons suite à une séparation ou à des disputes, voire des incompréhensions. Votre hôte est en train de s'apaiser et comprendre qu'il ou elle a fait une erreur, qu'il ou elle a sacrifié votre relation ou que vous vous êtes sacrifié pour cette relation. Vous allez avoir un retour au calme ici, hein. Donc, on voit bien qu'il y a une réussite là sur cette relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, mais qu'il était nécessaire de faire un voyage intérieur pour comprendre certaines choses. Et on vous dit bien qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour un nouveau départ et qui va vous amener à l'abondance et à la protection. Donc, en dos de deck, nous avons effectivement ce voyage qui ressort, mais également les nouvelles. Des nouvelles qui vont vous permettre de faire une mise en lumière sur peut-être un déni ou une période sombre. Donc, on parlera de nuit noire de l'âme ou de dépression. Vous allez trouver la clé par rapport au fait que votre hôte ait pu vous mentir ou vous avez menti à votre hôte. En tout cas, vous ne vous êtes pas montré sous votre vraie personnalité. On voit ici que ce coup de foudre, hein, vous a transformé, mais qu'il y a encore une transformation à venir dans cette relation d'âme. On voit bien ici qu'il y a une nouvelle énergie et que votre autre est dans la culpabilité. C'est quelqu'un qui a porté des masques encore une fois. Donc, on va aller voir avec les breloques. Allez, je range ça, je range tout ça. Allez, on va voir avec les breloques tout de suite. C'est parti. Allez, on y va. Pour les béliers, sentimental, ascendant, lunaire, vénusien, du 7 au 13. Ok.
Bon, moi, j'ai quand même une personne qui a été toxique avec vous, hein, une personne qui a été méchant ou méchante avec vous, qui vous a souvent mis dans des périodes de doute. Donc, il pourrait y avoir également une tierce personne ou une tierce énergie, hein. On peut parler de l'ego, de la méchanceté, de la peur, des doutes, des craintes, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, cette énergie tierce, hein. Donc, il peut y avoir une personne tierce. Là, on me parle d'une femme, donc c'est vous, hein, mesdames, qui avez eu souvent des doutes par rapport au dire de votre autre, hein. Donc effectivement, on voit bien que vous avez choisi un peu de vous apaiser, d'aller vers plutôt la méditation, l'apaisement finalement. Donc ici, on a une personne qui pourrait être du signe ascendant lunaire vénusien en balance. Et on voit que c'est quelqu'un qui a été méchant avec vous. Bon, aujourd'hui, cette personne commence à avoir un peu des flashbacks, hein, de ce qui vous a fait subir, hein. Donc, il y a du changement quand même, hein, qui arrive. Encore une fois, on me parle de temps, hein, le timing, là, il est là, hein. Donc, ouais, il y a eu une situation qui a été influencée quand même, hein. En tout cas, votre relation a été influencée. Donc, on me parle d'un homme ou d'une femme. On voit bien qu'il y a cet apaisement, il y a cette protection quand même. On a une personne, hein, qui fait des voyages, des déplacements, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Donc il y a eu quand même, pour moi, il y a eu un stop très violent là, très brutal là, dans cette histoire. Il y a eu un stop assez, ça est paf d'un coup quoi. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle opportunité, hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, hein. Donc cette personne a fui votre histoire, a fui votre relation. On peut me parler d'une personne, hein, qui a dû fuir pour aller dans un autre pays ou dans une autre ville. Mais c'est quelqu'un qui pense toujours à vous, hein. Moi j'ai un oui, on a vraiment cette carte de l'as de cœur, hein, qui pour moi représente quand même quelque chose d'assez fort. Et on vous dit, hein, qu'il y a cette évolution. Il y a quand même une évolution qui vient. On parle d'abondance, on parle de transformation. Donc encore une fois, on me parle d'un délai de 3 mois là, hein. Donc soyez patient. Alors ça peut être là dans les 3 derniers mois où votre hôte a commencé à faire un travail sur lui ou sur elle. Donc on voit bien qu'il y a des nouvelles encore une fois ici, hein. On a cette personne qui s'apaise et qui fait tomber des masques, hein, qui est en train d'éteindre un petit peu, d'étouffer, j'ai envie de vous dire, d'étouffer des personnes ou des choses toxiques. On voit que c'est une personne qui a été violent avec vous, hein. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui s'élève spirituellement et qui vient sur cet amour infini, hein, puisque cet amour est infini, hein. Pour le moment, cette personne est encore un peu dans le déni, mais c'est quelqu'un qui va vite ouvrir les yeux, hein. Ça a été un véritable coup de foudre. On voit bien qu'il y a cette transformation qui vient. En tout cas, il va y avoir des outils, hein, qui vont amener à cette transformation. Et on voit ici, vous allez vers l'abondance. Donc, on peut me parler de vivre ensemble, hein, d'une relation de couple, mais aussi de famille qui vient. On a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'abondance qui vient. Et là, encore une fois, on a cette mise en lumière. Pour moi, j'ai envie de vous dire que cette personne va mettre en lumière votre relation, votre couple. Donc, pour les lettres, eh bien, on a tout simplement le I. Tout simplement. Allez, on va aller faire le complémentaire avec l'améthyste. C'est parti. Allez, on continue donc avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Donc, bélier, ascendant lunaire vénusien. Du 7 au 13 août, s'il vous plaît.
Pardon. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on me parle d'une page qui se tourne. Donc, pour certains béliers, vous allez vraiment tourner la page hein, sur une relation. Pour d'autres, vous allez tourner la page peut-être sur des mauvais comportements. Donc, on parle de tourner la page sur l'injustice. Donc, soit c'est vous qui avez été injuste avec votre autre, soit c'est votre autre qui a été injuste avec vous. Pour moi, voilà, vous tournez la page hein, sur des blessures d'injustice pour aller vers le bonheur finalement. Donc, on parle vraiment là de tourner la page hein, sur cette rupture que vous prenez vraiment comme quelque chose d'injuste et finalement vous prenez de la hauteur pour être heureux ou être heureuse. Hein. Ok, donc on parle d'une personne bah, qui ne va pas au bout des choses, qui est enfermée dans des traumas ou dans des schémas répétitifs. On parle d'un détachement qui se fait. Ok, d'accord. Donc effectivement, hein, moi j'ai certains béliers là qui tournent la page sur juste un trauma qu'il ou elle a vécu pendant une séparation, pardon, pour prendre de la hauteur, pour s'élever spirituellement et être heureux. Ensuite, on voit qu'il y a d'autres personnes en fait qui vont tourner la page sur l'injustice, mais pour s'élever par rapport à une séparation. On en a certains qui s'élèvent par rapport au trauma et d'autres qui vont s'élever par rapport à une séparation. Dans tous les cas, c'est pour aller vers le bonheur. Donc, on voit bien qu'il y a une personne ici hein, qui est enfermée dans des schémas, qui est enfermée dans des blessures. On parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Et on voit ici que bah, cette personne a énormément de remords, mais bah, n'arrive pas à choisir en fait. J'ai quelqu'un bah, je le disais tout à l'heure, qui est instable, qui n'arrive pas à faire des choix. Oui, voilà, c'est ce que j'ai. Hein. On a des blessures là qui sont encore là, des épreuves. Cette personne n'arrive pas, ne sait pas comment faire et c'est quelqu'un bah ouais, qui s'éloigne, tout simplement. Ok. Donc, effectivement, on a encore une fois la relation karmique, hein, donc relation de flamme jumelle, âme sœur, ou lien karmique également. Attention, hein, on peut avoir des liens karmiques qui sont pas très bons. Il faut savoir faire la différence. Hein. Effectivement, donc moi j'ai quelqu'un qui a des blessures, vraiment des blessures émotionnelles à guérir, mais cette personne bah, ne sait pas par où commencer, ne sait pas comment s'y prendre et a tendance à s'éloigner. Dès que les choses deviennent un peu trop impulsives, un peu trop toxiques, cette personne s'éloigne, tout simplement. On parle vraiment de cette relation toxique. Donc il y a eu un détachement là sur la période de l'automne. Hein. Moi, je pense qu'il y a une personne qui s'est éloignée en pensant pouvoir être heureux ou heureuse sans vous sur la période de l'automne. On voit bien il y a cette séparation qui est là, mais on a également les remords hein, dans cette relation karmique. Donc on voit bien que par rapport à cette relation toxique, cette relation impulsive où il y avait énormément de disputes, hein, j'entends, bah, il y a une personne qui a fait un choix de s'élever finalement, de plus donner d'attention. Hein, on est enfermé dans cette difficulté, dans ce trauma d'injustice, on a du mal à aller de l'avant, mais on voit qu'il y a une femme là qui fait le nécessaire pour soigner ses blessures et tourner la page hein, sur ses blessures. Allez, encore. Bélier sentimental, ascendant, ok. D'accord. Ok, on a une personne plus vieille que vous,
d'apparence plus vieille que vous qui a été très instable hein, dans cette relation. On parle d'une personne avec un ego surdimensionné. Ok, on parle d'une personne du passé. Ok. Donc pour moi, effectivement, on a une personne du passé qui a été instable avec vous par rapport à son ego. C'est son ego hein, qui a fait que il ou elle a été un petit peu instable dans cette relation. Et on voit qu'il y a cette période de guérison. On a un équilibre qui revient, le calme qui revient. Pour d'autres personnes, on va effectivement avoir cette instabilité émotionnelle ou sentimentale hein, qui vient parce que cette personne a été malmenée par la famille, par des personnes de sa famille qui ont touché un petit peu son ego, qui ont touché son enfant intérieur. Et on voit qu'il y a cette période de guérison à faire. Hein. Donc, effectivement, on a eu la trahison, la malhonnêteté, la ruse. Bon, on vous dit qu'il y a une protection sur vous, là, les béliers. Donc, effectivement, on a une personne qui a été, qui vous a trahi, qui a été malhonnête avec vous, qui a porté des masques, encore une fois. Mais on vous dit que vous êtes protégé, il y a une protection divine sur vous. Donc, on me parle de mariage, là. Hein. On parle d'une relation charnelle. Avec la carte du papa, je dirais qu'il pourrait y avoir effectivement un bébé à venir. Hein. On parle d'un trauma d'abandon, là. Donc, effectivement, hein, moi, j'ai une personne qui a du mal à s'engager. Bah, parce qu'il ou elle a cet abandon qui est là, hein. Il ou elle a été abandonné par quelqu'un de la famille, et c'est quelqu'un qui a du mal à se montrer tel qu'il est, parce que son enfant intérieur a été blessé. Donc c'est quelqu'un qui peut jouer sur la malhonnêteté et quelqu'un qui peut porter des masques. Hein. Allez, on continue. Alors. On parle de loyauté et de fidélité, hein, donc c'est quand même cette personne, malgré son instabilité, malgré le fait qu'il ou elle a été malhonnête avec vous, cette personne est restée quand même fidèle. Hein. J'entends que cette personne a été loyale et fidèle envers vous. Donc on voit effectivement hein, cette personne qui a été un peu manipulateur, j'entends. Manipulateur, manipulatrice, il ou elle a été dans le contrôle, mais on voit que cette personne revient pour s'engager, pour un véritable engagement. Donc il y a énormément d'attraction et d'alchimie entre vous et on vous parle que le timing divin finalement a fait les choses pour vous. Donc encore une fois, vous voyez, hein, vous communiquez beaucoup avec cette personne parce que les sentiments sont réciproques. On me parle d'une tierce, donc on vous a peut-être fait croire à une tierce personne, oui effectivement il y a une tierce personne pendant la période de l'hiver. On peut également me parler d'une personne de Capricorne, Verseau ou Poisson qui vous avez pris votre indépendance par rapport au silence radio de votre hôte. Ce qui a permis effectivement à cet autre, donc on parle de Bélier, Taureau, Gémeaux, ce qui a permis à cet autre d'avoir un déclic, de comprendre en fait qu'il était temps de se réconcilier avec vous, mesdames, qui est là, hein, qu'il ou elle avait besoin de vous. Et on vous dit bien ici hein, que cette personne a compris. Hein, vous avez été humilié par le comportement de cette personne et pourtant vous attendiez toujours ce retour. On voit qu'il y a eu également des doutes. Hein, des doutes, il y a eu énormément de moments de réflexion, ou il y a encore des moments de réflexion par rapport à cette personne, par rapport au coup de foudre que vous avez eu pour cette personne. Et pour moi, on vous dit que non, il n'y a pas besoin d'avoir de doute, puisqu'on voit ici que on a le fait de fonder une famille. Vous voyez, on va fonder une famille et on vous parle ici de se libérer du passé. D'accord ? Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. Je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.